Ce matin, j'ai un message à vous partager. Je vais vous communiquer ça de tout mon cœur. Donc, si vous avez une Bible avec vous, sans plus tarder, je vous invite à les ouvrir. Dans Exode, au chapitre 24, si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez suivre avec le voisin ou encore suivre derrière moi sur l'écran, ce sera projeté dans la version français courant. Exode, chapitre 24, et je vais lire les versets 12 à 18 dans la version français courant. Quand vous avez trouvé, dites Amen. All right. 4 personnes ont trouvé. Il y a la table des matières pour ceux qui ne sont pas encore habitués. Là. Je peux y aller? Exode 24, verset 12. Le Seigneur dit à Moïse, « Monte auprès de moi sur la montagne et tiens-toi là. Je veux te donner les tablettes de pierre sur lesquelles j'ai écrit les commandements de la loi pour que tu les enseignes aux Israélites. » Moïse, accompagné de son serviteur Josué, monta sur la montagne de Dieu, après avoir dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à notre retour. Aaron et Our restent avec vous. Si quelqu'un a un problème à régler, qu'il s'adresse à eux. » Pendant que Moïse gravissait la montagne, la fumée la recouvrit. La gloire du Seigneur se posa sur le Sinaï. Aux yeux des Israélites, elle apparaissait comme un feu intense au sommet de la montagne. La fumée cacha la montagne durant 6 jours. Le 7e jour, le Seigneur appela Moïse du milieu de la fumée. Moïse pénétra dans la fumée, continua à monter et resta sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Monte, Dieu veut te voir ». Monte, Dieu veut te voir. Ce matin, je veux vous attirer vers le haut. Si vous êtes des chrétiens de longue date, vous avez une expérience avec Dieu, quelque chose s'est produit dans votre cœur quand vous avez fait la rencontre de Jésus, peu importe votre niveau spirituel, où vous en êtes aujourd'hui, je veux vous attirer vers le haut. Si ce matin, vous ne connaissez pas Dieu du tout, vous vous demandez même comment il s'appelle, je veux vous attirer vers le haut. Si vous êtes là pour la première fois, vous avez déjà une expérience avec Dieu, vous êtes ici que de passage, je m'adresse aussi à vous ce matin. Je veux vous attirer vers le haut. Est-ce que Dieu vous a déjà donné rendez-vous sur la montagne? Personne? Il n'y a personne ici à qui Dieu a dit, monte sur la montagne et tiens-toi là. Je veux te parler. Dieu t'attire ce matin sur la montagne. Peut-être que pour toi, ta montagne où Dieu t'a attiré ou invité, peut-être que cette montagne-là, c'est ta maison. Il y a peut-être une pièce au sous-sol. Qui prie au sous-sol? Hein? Qui prie dans la toilette? Ouais, toi, tu pries dans la toilette, là? Dans la toilette, vous aussi? Qui prie dans sa chambre à coucher? Ok. Est-ce qu'il y en a qui prient dans leur garage? Il n'y a personne qui prie dans le garage? Essaye ça, tu vas voir, c'est super. Peu importe, peut-être que Dieu vous a invité à votre lieu de travail. Vous allez dans la cuisine ou ailleurs, puis vous prenez un temps avec lui. Peut-être que Dieu vous a donné rendez-vous ici même à Gospel Vie. À Gospel Vie, c'est une bonne place où rencontrer Dieu. Est-ce que Dieu t'a déjà donné rendez-vous quelque part? Vous savez, il y a des gens qui vous donnent rendez-vous et puis ils ne se pointent pas. Moi, ça m'est déjà arrivé. Vous savez, moi, j'habite sur la rive nord. Un ami à moi qui voulait me parler, ça semblait très important. Lui, il habite complètement à l'ouest, puis il m'a donné rendez-vous à l'ouest. Puis quand je me suis pointé, lui, il n'était pas là. Puis après, comme une demi-heure d'absence, il m'appelle, désolé, je ne peux pas venir. Ouais, mais je suis consolé, ok, j'en suis revenu, c'est bon. Je ne suis pas blessé. Il y a des gens qui vous donnent rendez-vous et ils ne se pointent pas. Mais quand Dieu vous donne rendez-vous, lui, il vient. Lui, il est là. Okay? Il n'est pas de ceux qui vous donnent une heure, qui vous donnent la place, et puis là, c'est absent. En passant, est-ce que vous avez déjà fait ça à quelqu'un? Donner rendez-vous à quelqu'un, puis vous n'êtes pas pointé? Plusieurs fois. C'est gentil, ça. Avant que tu rencontres Jésus. Good. Il y a d'autres personnes? Toi, Alan, tu as déjà fait ça à quelqu'un? Ah oui, hein? Tu l'as prévenu un peu avant. On vous juge pas, ok? On est en famille, c'est correct. Tu peux prier pour le pardon tout à l'heure si ce n'est pas déjà fait.
Quand Dieu vous donne rendez-vous, lui, il est là. Il est déjà au lieu de rendez-vous et il vous attend. Dieu, ce n'est pas celui qui te dit, ok, on se rencontre là-bas, j'y vais, puis on se rencontre. Non, lui, quand il te donne rendez-vous, il est déjà là. Dieu t'appelle. Dieu t'attend. Maintenant, comment est-ce que Dieu nous invite à le rencontrer? Plusieurs façons. Déjà, il y en a qui entendent la voix de Dieu. Parfois, Dieu te parle et tu entends sa voix et Dieu te dit, viens, on va passer du temps ensemble, j'ai des choses à te dire, j'ai des choses à te communiquer, il y a des choses que je veux faire dans ta vie. Viens à ma rencontre. Ça peut être à travers un rêve, à travers un songe. Parfois, tu entends tout simplement la voix du Seigneur. Et parfois, tu n'entends pas de voix, mais tu ressens dans ton cœur un appel. Tu ressens dans ton cœur comme une invitation à prendre du temps dans la prière pour une période prolongée. Dans le psaume 27, le verset 8, on nous dit, c'est David qui parle, il dit, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Chercher la face de Dieu, ce n'est pas prier quelques minutes. Chercher la face de Dieu, c'est pendant une période prolongée. Là, tu fais tout pour le voir, comme tu veux, comme si tu voulais avoir un face-à-face avec lui. Quand tu cherches Dieu, tu fais des choses que tu n'as peut-être jamais fait. Tu sais, qui a déjà perdu quelque chose dans la maison? Ok, tu as perdu de quoi chez toi, tu fais quoi? Est-ce que tu fais comme ça? Est-ce que c'est comme ça que tu cherches? Non, hein? Tu ouvres les tiroirs, tu soulèves les meubles, tu ouvres toutes les portes, tu ouvres même les portes que tu n'as pas ouvertes depuis des mois, juste au cas, parce que tu cherches. Et tu demandes aux gens autour de toi, avez-vous vu? Tu n'aurais pas pris mon... Des fois, c'est les gens autour, hein? Et donc, quand tu cherches, tu t'engages dans une action, ok? Et tu es déterminé à trouver quelque chose. Ce n'est pas un truc paresseux comme tu es juste... Non, quand tu cherches, tu fouilles. Tu fouilles. Mon cœur dit de ta part, fouille, cherche, soulève les meubles, ouvre les portes, tends l'oreille pour me trouver. Je te cherche, ô Éternel. La personne qui cherche Dieu s'engage dans une prière ou dans une attente persévérante. Parce que tu ne cherches pas pour chercher, tu cherches pour trouver. Quand je prie pas pour prier. Je prie pour trouver. Parce qu'il y a quelque chose que je veux. Il y a quelque chose que je veux. Je veux plus de Dieu et Dieu veut plus de moi. Me cherche. Je suis dans sa présence. Je l'adore, je le loue, je prie, j'écoute. Je tends l'oreille, je prie encore un peu, j'écoute à nouveau, jusqu'à ce que je trouve. Donc parfois, c'est par une parole que Dieu m'invite à sa rencontre. Parfois, Dieu m'invite à sa rencontre à travers un messager. Dieu utilise quelqu'un à travers qui il me dit, c'est le temps que tu pries là, c'est le temps que tu cherches Dieu, c'est le temps que tu mettes du temps à part et pas que quelques minutes. Dieu peut utiliser un ami proche, il peut utiliser un pur étranger, il peut utiliser un enfant, il peut utiliser un collègue au travail, il peut utiliser la personne qui est assise à côté de toi ce matin. Dis à ton voisin, prie donc un peu. Dieu te cherche. Monte à sa rencontre. Et on n'est pas obligé d'attendre que Dieu nous invite pour monter à sa rencontre. On peut le faire aussi de notre propre initiative, pour différentes raisons. Parfois, une situation peut requérir que tu mettes du temps à part et que tu ailles à sa rencontre. Ça peut être une crise familiale, ça peut être une situation financière, ça peut être une maladie. Une situation qui est si lourde, si importante,
que là, ça demande que tu te retires et que tu montes à la rencontre de Dieu. On a dans la Bible un exemple. Le prophète Daniel s'est trouvé dans une situation où le roi Nabuchodonosor avait fait un rêve. Et le gars, il a eu l'idée flyée de convoquer tous les hommes qui, selon lui, avaient la capacité d'expliquer son rêve. Et il leur a donné un défi, il leur a dit, je veux que vous expliquiez mon rêve, ce que ça veut dire. Mais la twist là-dedans, c'est que je ne vous dirai pas à quoi j'ai rêvé. Vous allez non seulement trouver à quoi j'ai rêvé, et après vous me donnez l'explication. Et là, tout le monde lui dit, ben là, il n'y a personne qui peut faire ça. Là. Come on, dis-nous ton rêve, puis on va te l'expliquer. Puis le gars dit, vous allez trouver à quoi j'ai rêvé, et je ne l'ai dit à personne en passant, et ensuite vous allez me donner l'explication. Et si vous n'êtes pas capable de faire ça, tout le monde se fera couper la tête. C'est motivant quand même, hein? Et donc le prophète Daniel, il apprend ça, et puis lui, il vient et il propose quelque chose. Il demande un délai. Et je vous lis un court passage dans Daniel chapitre 2, le verset 16. Ça dit, « Alors Daniel se rendit auprès du roi et le pria de lui accorder un délai pour donner au roi l'interprétation. Puis Daniel rentra chez lui et fit connaître l'affirmation à Anania, Michaël et Azaria, ses trois amis, ses compagnons, pour implorer la compassion du Dieu du ciel au sujet de ce mystère, afin qu'on ne fasse pas disparaître Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le mystère fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Alors Daniel bénit le Dieu du ciel. Daniel se retire avec ses compagnons et se met à chercher Dieu. Et à un moment donné, pendant la nuit, Dieu se révèle à Daniel et dit, voici à quoi le gars il a rêvé, voici ce que ça veut dire. Et donc Daniel se présente au bureau le lundi matin, son café, son sourire, il a mis son meilleur costume, et puis bla, tada, voici à quoi t'es arrivé. Tout le monde était épaté, le roi dit, en cet homme-là, il y a un esprit supérieur. L'esprit qui est dans ce gars-là, ce n'est pas le même esprit qui est sur les autres. Parce que Daniel s'est tourné vers Dieu. Et il était prêt à chercher jusqu'à ce que Dieu lui réponde. Il ne priait pas pour un mal de tête, là. Il ne priait pas pour une job, il priait pour une révélation. Quelque chose d'extrêmement difficile, et dans la prière, il l'a reçu. Et s'il n'avait pas eu ce réflexe de se tourner vers Dieu et être déterminé à prier jusqu'à ce que quelque chose descende, peut-être qu'on n'aurait pas son histoire ici. Et peut-être que toi, si tu avais été aussi déterminé que Daniel à chercher auprès de Dieu les réponses dont tu avais besoin, les solutions dont tu avais besoin, peut-être que ta vie aujourd'hui serait tout autre. Tu serais peut-être complètement ailleurs. Ça fait penser, non? Mon cœur dit de ta part, cherche. Cherche. Daniel a prié, il a cherché jusqu'à ce que Dieu réponde. Et Dieu a répondu. Et si moi je m'accrochais comme Daniel dans la prière, à quoi est-ce que ma vie pourrait ressembler? Donc parfois on se tourne vers Dieu à cause d'une situation, et parfois on se tourne aussi vers Dieu tout simplement parce qu'on a soif de plus. Tu sais, quand tu as soif de plus, parce que tu es convaincu qu'il y a plus que mon expérience du dimanche matin, qu'il y a plus que les quelques minutes de prière que je prends le matin avant d'aller travailler, qu'il y a plus que l'expérience que je fais quand je regarde des prédications ou que j'écoute de la musique chrétienne sur Internet. Il y a plus que ça. Je peux avoir une expérience avec Dieu qui s'apparente à un face-à-face. Face-à-face. Il y a plus à la vie chrétienne que juste écouter d'autres personnes raconter leurs témoignages. Je peux avoir mon propre témoignage. Ah, t'as parlé à Dieu? Moi aussi. Ah, Dieu a fait sortir dans ta vie? Moi aussi. Ah, Dieu t'a déjà guéri? Moi aussi. Il y a plus. Il y a plus.
Et si tu es ici ce matin, tu te dis, ah, c'est bizarre, on dirait que Dieu agit seulement dans la vie des autres. J'entends toujours des témoignages comme extraordinaires, mais ça se passe toujours ailleurs. C'est comme en Afrique, en Chine. C'est comme si Dieu, il n'est pas dans mon quartier. Il y a plus. Il y a plus. Parfois, de ta propre initiative, tu te dis, là, je vais mettre du temps à part. Je vais monter à la rencontre de Dieu. Parce que je sais qu'il y a plus que ce que je vis là. Ce n'est pas que ce que je vis n'est pas bon. C'est bien. Mais il y a plus. Et je veux plus. Je veux plus. On a un exemple dans la Bible, l'apôtre Paul. Vous avez entendu parler de lui? L'apôtre Paul, c'était un ennemi des chrétiens. Cet homme avait l'autorité, lorsque la première église est née, il avait l'autorité de saisir des chrétiens, de les mettre en prison ou de les tuer. Et lui, il avait un malin plaisir à le faire. Et donc, il saisissait des chrétiens. Tout le monde avait peur de lui. Il saisissait des chrétiens, il était accompagné de soldats, il avait son crew avec lui. Et il t'attrapait pour te mettre en prison ou il te tuait. Et cet homme-là, un jour où il s'en allait faire sa job, il a rencontré Jésus sur le chemin. Et Jésus a ouvert ses yeux, il lui a fait comprendre que les gens que tu persécutes, ce sont mes gens, ce sont mes amis. Et cet homme-là qui était un meurtrier et dont tous les chrétiens avaient peur, à cause de l'autorité, de la méchanceté qu'il exerçait, cet homme-là est devenu un des plus fervents chrétiens de l'histoire. Et c'est lui qui a écrit une bonne partie du Nouveau Testament. Et Paul, dans Galates au chapitre 1, à partir du verset 11, voici ce qu'on dit. « Frères, je vous déclare, c'est Paul qui parle, la bonne nouvelle que j'annonce n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas un homme qui me l'a transmise ou enseignée, mais c'est Jésus-Christ qui me l'a révélée. » Verset 15. « Mais Dieu, dans sa grâce, m'a choisi avant même que je sois né et m'a appelé à le servir. Et quand il a décidé de me révéler son Fils pour que je le fasse connaître parmi les non-juifs, je ne suis pas allé demander conseil à personne. Et je ne me suis pas non plus rendu à Jérusalem auprès de ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je suis parti aussitôt pour l'Arabie, puis je suis retourné à Damas. C'est 3 ans plus tard que je me suis rendu à Jérusalem, pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté 2 semaines avec lui. » Dès que Paul a compris qui était Jésus, dès que Paul a compris qu'il y avait plus que ce qu'on lui avait enseigné, que ce qu'il avait connu, il n'est même pas allé voir les apôtres, les disciples de Jésus. Il est parti pour l'Arabie et là-bas, il est resté 3 ans à chercher Dieu. Il est resté 3 ans à connaître Dieu, à comprendre. Et c'est Jésus qui lui a expliqué l'évangile. C'est pas un gars dans la rue qui lui a dit, bon, Paul, viens, j'ai une Bible, on va faire une étude biblique ensemble. Paul est allé chercher Dieu et c'est Dieu qui lui a expliqué qui est Jésus et c'est quoi l'évangile. C'est pour ça que lorsqu'on prend la Sainte Seine tous les mois, il y a ce fameux passage dans Corinthiens qu'on lit dans lequel Paul dit « Voici ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est qu'au jour où le Seigneur a été crucifié, ainsi de suite. » Paul raconte ce qui s'est passé le soir où Jésus a été crucifié, au moment où Jésus a pris son dernier repas avec ses disciples. Et il dit « C'est Jésus qui me l'a expliqué ça. » C'est Jésus qui a expliqué à Paul ce qui s'est passé le soir où il a été arrêté. C'est même pas Pierre, c'est pas Jean, c'est pas Jacques. Jésus lui-même a raconté à Paul ce qui s'est passé. Parce que Paul a pris du temps à part pour chercher Dieu jusqu'à ce que des révélations descendent. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Si vous entendez ce message ce matin, c'est peut-être que le moment est venu pour vous de monter à la rencontre de Dieu parce qu'il y a plus. Dis-le à ton voisin, vas-y, monte. Vas-y, monte. Vous ne montez pas à ma rencontre à moi, vous montez à la rencontre de Dieu parce que Dieu a des choses à vous dire. Et il y a peut-être quelqu'un ici qui dit, mais Dieu, moi, il ne me parle pas. Mais ça va changer. Parce que Dieu, ce matin, te dit, monte. Tu veux que je te parle? Ok. Monte. Viens me voir. Viens, tu connais mon adresse? Monte sur la montagne. Sur la montagne de prière, monte. Et ce matin, je voudrais lancer un défi à plusieurs.
Si toi, tu pries jamais, ça se peut, il y a des gens qui prient jamais, sauf quand quelque chose de grave arrive, là, tu dis, mon Dieu, c'est ça ta prière? Ben, je veux t'inviter à prendre quelques minutes chaque jour, pendant une période. Peut-être une semaine, peut-être 2, peut-être 1 mois ou plus. Mais donne-toi une chance, prends quelques minutes chaque jour et monte vers Dieu. Si tu as l'habitude de prier une demi-heure par jour, ok, passe donc à 1 heure pendant une période. Si toi tu pries 1 heure, on pourrait peut-être essayer 2 par jour. Quand j'ai commencé à prier les premières fois, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Nous, dimanche matin, on n'allait pas à l'église, on dormait. C'était la belle vie des fois. Et donc, on n'avait pas de pratique spirituelle en tant que telle, comme la prière en famille. Et donc, quand j'ai commencé à prier pour la première fois, moi, mes prières ne duraient pas très longtemps, parce que je ne savais pas prier. Et donc, moi, simplement, ma prière à moi, c'était le Notre Père. Je l'avais appris par cœur. Right? C'est la base. J'ai appris par cœur le Notre Père, puis tous les jours, je prenais un moment dans la journée et je récitais le Notre Père. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, ce serait bien que je lui dise autre chose que Notre Père qui est aux cieux. Et là, j'ai commencé à apprendre à formuler mes propres prières, parler à Dieu avec mon cœur, comme à un ami. Au début, si je priais 15 minutes. Et 15 minutes, pour moi, ça paraissait gros. Et donc, moi, je fractionnais ça. 3 fois 5 minutes. 5 minutes, ok, je vais lire ma Bible. 5 minutes, je vais chanter des chants à Dieu. Puis l'autre 5 minutes, là, je prie. Fait que je priais 5 minutes, tu vois. Mais c'était dans un bon petit programme de 15. Puis après ça, j'augmentais. Des 5 minutes de prière, je passais à 10. Puis ensuite, de 10, je passais à 15. Puis à 20. Et la première fois que j'ai prié pendant 1 heure, j'étais comme, wow! Jésus, je t'ai parlé pendant 1 heure. Je pouvais parler à mes amis pendant 3 heures, tu comprends? Mais pour moi, c'était un exploit de parler à Jésus pendant 1 heure. Et un jour, je me rappelle, je me suis enfermé dans ma chambre et je me suis mis à prier. Je cherchais Dieu, il était midi. Je cherchais Dieu, je priais. Je tendais l'oreille, j'étais attentif. Et quand j'ai ouvert mes yeux, il était 8 heures du soir. J'étais resté 8 heures dans la présence de Dieu. Mais l'atmosphère, Valérie tout à l'heure a dit, quand il entre dans une pièce, l'atmosphère change. L'atmosphère dans ma chambre était tellement intense que je pensais que j'allais mourir. Et j'ai crié, c'est la dernière chose que j'ai dit, arrête, je vais mourir. Je ne sais pas comment vous expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. C'est comme si tout le poids de la présence de Dieu avait rempli ma chambre. J'habitais à Montréal-Nord à l'époque. Il y a plus. Il y a plus. Alors ce matin, je vais vous inviter, je vais vous attirer plus haut. Je vais vous inviter à monter. Peu importe que votre montagne à vous, ce soit votre chambre à coucher, votre toilette, votre garage, votre salon, peu importe. Montez à sa présence, montez à sa rencontre. Parce qu'il y a plus. Il y a plus. Dieu veut te voir. Il y a peut-être quelqu'un qui se dit, hey, de quoi tu parles? Dieu est invisible, c'est moi qui veux le voir. Moi, je suis là, tu vois pas? Tu n'es peut-être pas si visible que ça. Dans Ézéchiel, au chapitre 22, le verset 30, voici ce qu'on peut lire. C'est Dieu qui parle. Il dit, j'ai cherché parmi eux un homme qui construise une clôture ou un mur, qui se tienne à la brèche devant moi pour le pays, afin que celui-ci ne soit pas détruit. Mais je n'en ai pas trouvé. Tu n'es peut-être pas si visible que ça. Parce que parfois, quand Dieu cherche, il y a du mal à trouver. Dans Psaume 53, le verset 3, on dit, le Dieu du ciel se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui ait du bon sens, qui cherche Dieu. Dieu cherche des gens qu'il cherche. Dieu cherche des gens qui le cherchent. T'es où quand Dieu te cherche?
Tu es où quand Dieu te cherche? Il y a des gens que Dieu cherche parce qu'ils se cachent. C'est vrai ou pas? Qui s'est déjà caché de Dieu? Mais honnêtement, on est entre amis là. On ne va pas... On ne le dira à personne. Le caméraman non plus ne le dira pas. Il y a des gens qui se cachent de Dieu. Dans Genèse chapitre 3, le verset 8, on a un très bon exemple. C'est un exemple classique, si vous connaissez Adam et Ève. Adam et Ève ont péché. Dieu leur avait donné quelques instructions. Ils ont fait carrément le contraire. Et il s'est passé quelque chose dans leur cœur. Et dans leur nature humaine, il s'est produit quelque chose. Et au verset 8 de Genèse chapitre 3, on nous dit « Alors, ils entendirent le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par Dieu. » Tu imagines Adam et Ève, ils ont péché, ils se rendent compte de leur état. Il y a quelque chose qui se passe dans leur cœur. Leur cœur, c'est comme éloigné de Dieu. Leur cœur, c'est corrompu. Et Dieu vient comme à tous les soirs pour passer du temps avec eux. Et ils entendent Dieu venir et puis ils se cachent. Chut! Tu te caches de Dieu, là. Dans son jardin. Chut! Ça a l'air niaiseux comme ça. Mais je suis sûr que toi, tu as déjà essayé de te cacher aussi. Tu t'es peut-être pas caché derrière un arbre, mais tu t'es caché toi aussi. Tu t'es caché toi aussi. Des fois, nous, on se cache derrière un masque, une apparence. On se cache derrière des occupations. On se cache derrière des gens. On se cache derrière des excuses. On se cache. Est-ce que tu te caches de Dieu ce matin? Est-ce que tu te caches? Revenons à Moïse. Dieu voulait voir Moïse parce qu'il avait des paroles puissantes, importantes à lui communiquer. Des paroles qui allaient non seulement avoir un impact dans sa vie, mais dans la vie de tous ceux qui recevraient ces paroles-là sur plusieurs générations. Et donc, Moïse est monté, il a commencé à gravir la montagne. Parce que Dieu avait des choses à lui transmettre. Il ne pouvait pas passer à côté. Dieu t'invite ce matin à monter également, gravir la montagne parce qu'il y a des choses à te communiquer. Tu ne peux pas passer à côté. Il y a des paroles puissantes que Dieu veut te donner qui vont avoir un impact sur ta vie, sur la vie de ton entourage et sur plusieurs générations. Mariam, tout à l'heure, a fait une annonce pour la soirée témoignage de mercredi. On aura Emmanuel qui va nous parler de l'éducation, de l'enfance et de la foi. Vous savez, la façon dont on élève nos enfants et ce qu'on sème dans la vie de nos enfants vont avoir un impact sur des générations. C'est maintenant que ça se joue, là. Il ne faut pas attendre que nos enfants trouvent une job plus tard pour dire ils vont aller quelque part dans la vie. C'est maintenant que tu dois semer des choses. C'est maintenant que tu dois leur transmettre des paroles puissantes qui vont avoir un impact dans leur vie. Qu'est-ce qui se passe si tu montes à la rencontre de Dieu? Qu'est-ce que tu vas recevoir? Avec quoi est-ce que tu vas redescendre? Tout à l'heure, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour prier ensemble dans la présence de Dieu, dans une atmosphère de prière. Mais juste avant, il y a des points que je veux faire ressortir du texte qu'on a lu tout à l'heure. Et j'espère que ça va vous être utile. Premièrement, Moïse, il est monté accompagné. Au verset 13, on a lu, Moïse, accompagné de son serviteur Josué, monta sur la montagne de Dieu. As-tu un ou des compagnons de prière? Des gens avec qui tu peux aller plus haut. Des gens qui sont capables de prier avec toi. Capables de prier pour toi. Des gens qui vont t'aider à t'élever, à monter à la rencontre de Dieu. Pas des gens qui te tirent vers le bas. Est-ce qu'il y a des gens qui te tirent vers le bas? C'est pas avec eux que tu dois te balader à la rencontre de Dieu. Parce que ces gens-là, tu vas te présenter à Dieu avec eux, ils vont dire « Ah non, c'est plate ici, on redescend, let's go !» Non, Moïse est monté avec un ami
qui étaient disposés à monter avec lui et à l'aider à monter. Vous savez, quand on gravit une montagne, des fois, ce n'est pas facile. Des fois, c'est tough de prier. Il y a des situations qu'on vit où ça prend tout ton change pour prier une prière de 5 minutes. Parce que ce que tu vis, c'est lourd, c'est douloureux. Mais si tu as des gens qui vont t'aider à gravir la montagne pour aller à la rencontre de Dieu, il faut t'entourer de ces gens-là. As-tu un compagnon de prière? Quelqu'un qui va t'aider à aller plus haut, spirituellement. Là où Dieu t'attend. Moïse est monté, accompagné. Deuxièmement, Moïse s'est détaché, il s'est défait de toute distraction. Au verset 14, on dit, après avoir dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à notre retour. Aaron et Our restent avec vous. Si quelqu'un a un problème à régler, qu'il s'adresse à eux. Des fois, on s'empêche d'aller à la rencontre de Dieu, sous prétexte qu'on est trop occupé. On n'a pas le temps. On a des enfants. On a un travail. On a une vie. Qui a une vie ici? Lève ta main. Tu as une vie? Ouais, hein? C'est cool d'avoir une vie, right? Moïse est un homme occupé. Moïse est sorti d'Égypte, ok, à la tête d'un peuple composé de 2 millions de personnes. T'es occupé? Il était lui seul leader de 2 millions de personnes. Et Dieu appelle Moïse à monter sur la montagne à sa rencontre. Et Moïse n'est pas fou. Parce que j'ai des journées bien chargées, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a quand même 2 millions de personnes qui comptent sur moi là. Et donc, ce que Moïse a fait, c'est qu'il s'est entouré d'anciens, il s'est entouré de personnes à qui il peut confier des tâches. Et là, je dois aller passer du temps avec Dieu. Si vous avez un problème, voici les gens à qui il faut s'adresser, parce que moi, je ne suis pas là. Des fois, j'ai des choses à faire, j'ai besoin de me retirer pour me concentrer, pour prier, pour travailler. Et moi, j'ai des enfants, j'en ai 3, comme vous savez, mes enfants, ils demandent beaucoup de jus parfois. Et quand j'ai besoin de me retirer, je dis, là, papa, il va être pris. Okay? S'il y a quoi que ce soit, maman. Et mon épouse fait la même chose. Quand elle a besoin de se retirer, maman se retire, papa. Et parfois, maman et moi, on doit se retirer ensemble. Et bien, les enfants, on les confie. Bye, on se retrouve dans tant de jours ou tant d'heures. Non, pas de jours. Savoir se défaire de responsabilités qui sont importantes. Mais aller à la rencontre de Dieu, ça aussi c'est important. Et peut-être qu'aller à la rencontre de Dieu, c'est ça qui va garantir le succès des choses importantes que tu utilises comme excuse pour ne pas aller à la rencontre de Dieu. Monte. Dieu veut te voir. Si tu veux aller plus loin, il y a un prix à payer. Parfois, il y a un prix à payer. Et si tu es prêt à payer ce prix-là, il y a des choses que tu vas vivre, que tu ne vivrais pas autrement. Et quand les gens vont voir ce qui se passe dans ta vie, on va te dire, ouais, mais waouh, toi tu es béni, tu vis toujours les belles choses. Oui, c'est parce que moi j'ai pris le temps de monter à la rencontre de Dieu. C'est de là que ça vient. C'est de là que ça vient. La grâce qui est sur ma vie, la bénédiction qui est sur ma vie, la puissance qui est dans ma vie. Je n'ai pas trouvé ça sur Amazon. Je suis monté à la rencontre de Dieu. Et je suis redescendu avec quelque chose. Parce que quand tu montes à sa rencontre, tu ne descends jamais les mains vides. Dieu va toujours te donner quelque chose. Ce dont tu as besoin. Ce qui va avoir un impact dans ta vie et dans la vie de tous les gens qui te côtoient. Troisièmement, quand tu montes à la rencontre de Dieu, Dieu te couvre. Au verset 15, on nous dit, pendant que Moïse gravissait la montagne, la fumée la recouvrit. La gloire du Seigneur se posa sur le Sinaï. Et après on nous dit,
La fumée cacha la montagne durant 6 jours. Le 7e jour, le Seigneur appela Moïse du milieu de la fumée. Moïse monte et là, il y a une nuée, la présence de Dieu qui vient couvrir la montagne. Et le peuple d'Israël regarde la montagne, c'est comme waouh, waouh. Il n'y a que Moïse qui est allé là. La présence de Dieu vient couvrir la montagne. Et des fois, on rentre dans la présence de Dieu et on ressent sa présence. On vit des choses, c'est palpable. Et on se dit, oh, waouh, quel temps de prière, quel temps de louange, quelle atmosphère. Et on pense que finalement c'est ça. Mais tu sais, quand Moïse est monté sur la montagne, et puis qu'on l'a vu la nuée recouvrir, Moïse n'a pas dit, oh wow, c'est merveilleux, c'était glorieux la présence de Dieu. Ouf, bon, je peux redescendre maintenant. Non, la Bible nous dit que Dieu, du milieu de la fumée, a appelé Moïse à aller plus loin. Parce que c'est bon ressentir la présence de Dieu, c'est bon goûter à sa présence, c'est bon que l'atmosphère soit particulière. Mais encore là, il y a plus. Parce que Dieu ne t'a pas appelé sur la montagne pour un smoke show. Il t'a appelé sur la montagne pour te parler. Donc même quand tu ressens sa présence puis qu'il se passe des choses incroyables, ne redescends pas sans avoir reçu ce que Dieu t'a invité à recevoir. Une parole pour ta vie. Ne redescends pas juste pour dire hey, il y avait de la fumée. C'est cool la fumée. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle pour l'intimité. La Bible nous dit que Dieu parlait à Moïse face à face. Ce que Dieu veut, ce n'est pas faire un spectacle de fumée. Dieu veut que tu le connaisses et que tu le vois face à face. C'est pour ça que je te demande de monter. C'est pour ça. Et Dieu a recouvert la montagne de telle sorte qu'il n'y a personne qui pouvait voir ce qui se passait entre Dieu et Moïse. C'est entre toi et lui quand tu rentres là. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi. Tu peux être dans un lieu d'intimité avec Dieu. Tu peux lui dire des choses que personne d'autre va entendre. Tu peux recevoir de lui des secrets, des révélations, des promesses qui seront à toi. Des choses personnalisées. Ce qu'il y a dans ton cœur, Dieu le connaît parfaitement. Et il sait exactement quoi te donner pour ta saison, pour ta situation, pour ton besoin, pour ton profil, pour ta famille. Moïse est monté là et la Bible nous dit que les 6 premiers jours, il ne s'est rien passé. Moi, je suis content que Moïse ne soit pas descendu après 3 jours. Bon, on dirait que Dieu n'a rien à me dire. Ben moi, je descends, j'ai d'autres choses à faire. Non, il est rentré dans la présence de Dieu. Il a attendu. Il a écouté. Il a tendu l'oreille. Il a prié de nouveau. Il a adoré un peu. Il a attendu encore. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et pendant tous ces jours, il y a quelque chose qui se passe dans son cœur. Il y a des péchés qui sont là, qui se détachent de lui. Parce que dans cette présence, il y a des choses qui ne peuvent plus rester collées à nous. Il y a des mauvaises pensées qui sont obligées de s'en aller parce que c'est plate là-haut sur la montagne. Même pour tes ennemis, ils ne peuvent pas te suivre jusque-là. Et il est resté, il a attendu jusqu'à ce que tout à coup, la Bible nous dit, Dieu a parlé le 7e jour. Waouh! Seigneur, je monte à ta rencontre. Et je vais attendre. Je vais attendre. Un jour, j'ai vécu une situation qui était tellement difficile, qui a duré une certaine période. Et je n'avais pas d'autre solution, à mon sens, que de chercher Dieu. Et donc, pendant 1 mois, je me suis mis à chercher Dieu. Tous les jours, je venais ici le soir et je restais dans la présence de Dieu pendant 1 heure. Et je priais. Je n'avais pas prévu en fait pour prier 1 heure. Je me disais, je vais prier jusqu'à ce que tu me dises quelque chose. Il se trouve que ça durait environ 1 heure à chaque fois. Donc tous les soirs, je venais ici et je priais, je priais, je priais. Je cherchais Dieu, j'écoutais, je poussais, je montais. Et je n'arrêtais pas tant que Dieu ne m'avait pas dit quelque chose. Chaque soir, je repartais chez moi avec une parole de Dieu. Et au bout d'1 mois, un lundi matin, je me suis levé, j'ai ouvert ma Bible, je me suis mis à lire. Et pendant que je lisais la parole, le Saint-Esprit m'a dit, ton épreuve est terminée aujourd'hui.
Moi, je n'ai pas dit Alléluia quand il m'a dit ça. Je me disais, qu'est-ce que je veux dire? C'est fini aujourd'hui. Je suis sorti de ma chambre, j'ai entamé ma journée comme d'habitude. Et la situation, tout avait été réglé, comme si ne s'était jamais rien passé. Ce matin-là, je suis sorti de ma chambre avec cette parole de Dieu. Ton épreuve est terminée aujourd'hui. Ça avait duré environ 1 mois. 1 mois durant lequel tous les soirs je venais ici. J'allais au 3e étage, je m'enfermais dans un des locaux et je cherchais Dieu et je n'avais pas l'intention de sortir du local tant qu'une parole ne m'avait pas été donnée d'en haut. Ne redescends pas de la montagne juste avec la fumée. Redescends avec une parole. Tant que Dieu ne t'a rien dit, tu restes là. Dieu a dit à Moïse, monte et tiens-toi là. Et c'est exactement ce que Moïse a fait. Et c'est pour ça qu'il est redescendu. Pas avec les mains vides, mais avec des paroles qui encore aujourd'hui ont un impact dans le monde. Dieu t'appelle à aller plus loin. Dieu t'appelle à aller plus loin. Dieu t'appelle à aller plus loin. C'est bien sa présence, mais il y a plus. C'est bien d'être à Gospel Vie ensemble toutes les semaines, mais il y a plus. Il y a plus. Si tu faisais comme Moïse, si tu faisais comme lui et tu montais à la rencontre de Dieu pour rester là jusqu'à ce que Dieu te parle, qu'est-ce que tu entendrais? Qu'est-ce que Dieu te dirait? Qu'est-ce que tu ramènerais à la maison? Qu'est-ce que tu pourrais ensuite communiquer à ta famille, à tes amis, au monde autour de toi? Si aujourd'hui tu t'engages à monter puis à rester, quelqu'un pourra peut-être dire, Seigneur, pendant la prochaine semaine, chaque jour, je vais prendre 1 demi-heure avec toi. Chaque jour. Peut-être quelqu'un dira, je vais le faire tous les jours jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Et si tu me montres un peu de fumée, Seigneur, c'est super, c'est bien, mais moi, je veux chercher, je veux monter, je veux m'accrocher, je veux pousser, je veux continuer, je veux persévérer jusqu'à ce que j'obtienne de toi cette promesse, cette parole, cette guérison, cette percée, ce changement. Je vais te chercher, je vais pousser et je vais recevoir. Moïse était dans une situation unique. Mais la situation de Moïse, qui à l'époque était unique, n'est plus si unique aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, Dieu veut faire la même chose avec nous tous. Vous avez tous accès à Dieu. Vous avez tous accès à Dieu. Moi, en tant que pasteur, je n'ai pas plus accès que quiconque ici. On a tous accès à Dieu. Moi, je suis peut-être un porte-parole, mais la porte n'est pas plus grande ouverte pour moi que pour vous. Et donc, si vous voulez monter à sa rencontre, Dieu va ouvrir sa porte, il va ouvrir ses bras, et il va vous communiquer à vous, seul, à votre cœur, ce dont vous avez besoin d'entendre. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? La semaine prochaine, c'est la semaine de la Pentecôte. Dès le dimanche 2 juin, on aura un service de lancement de la semaine de Pentecôte. Et puis à partir de lundi, tous les soirs, dès 18h30, on est ici. De 18h30, on va être là. On va monter ensemble. Tous les soirs. On va connecter avec le Saint-Esprit, on va entendre sa voix, on va vivre des choses, on va demander, on va recevoir, on va rentrer dans une autre dimension. Et vendredi, dès 23h, on est ici jusqu'à 6h du matin, on va terminer ça avec un déjeuner. Toute la nuit, on va être dans la présence de Dieu, on va pousser, on va chercher. On va aller décrocher des bénédictions pour plusieurs. Je ne sais pas à quoi ressemble votre vie,
Peut-être que vous avez la charge de 2 millions de personnes, vous aussi, et que vous êtes super occupés. Mais je vous invite vraiment à être là. Si vous avez des excuses, mettez-les dans le tiroir ou dans la poubelle. Ou confiez vos excuses à Aaron et Hur, comme Moïse a fait. Et montez. Venons et montons ensemble. Pour les quelques minutes qui nous restent, je vais céder la place à l'équipe ici. Et ce que je veux inviter chacun à faire, c'est commençons à prier. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin ce matin de démarrer la machine de la prière. Il y a peut-être quelqu'un qui ce matin a besoin de commencer à gravir cette montagne. Un pas à la fois. Une prière à la fois. Un cri à la fois. Si c'est toi, si tu te reconnais, ce matin Dieu t'invite. Il te dit, comme il a dit à Moïse, monte sur la montagne, tiens-toi là, j'ai des choses à te dire. La place est ouverte, ceux qui veulent s'avancer, venez.